Pour parler au nom des étudiants du Master Grande École, j'appelle Anthony Ségur. Bonjour à toutes et à tous. Bien, nous commençons tous à être un petit peu fatigués. Je tiens donc à vous rassurer tout de suite en vous disant que mon discours ne durera qu'une petite trentaine de minutes. Pour celles et ceux qui se demanderaient si je suis réellement légitime à porter ce discours en l'honneur de l'ensemble des étudiants de notre promotion, sachez que la réponse est pas du tout. Je le dis car j'en suis moi-même arrivé à cette conclusion au terme d'une réflexion qui aura duré approximativement 4 secondes, le temps pour moi de me remémorer ma note de 5 sur 20 au partiel de comptabilité en première année. Pour les parents et autres accompagnants de diplômés qui s'imaginaient peut-être que ma présence sur scène suggérait un titre de major de promo et qui seraient quelque peu déçus, je tiens à leur informer malgré tout que j'ai très modestement doublé cette note lors du rattrapage quelques mois plus tard, que je continue encore aujourd'hui. Merci. Que je continue encore aujourd'hui de qualifier de plus gros hold-up du XXIe siècle. Pour monsieur Stéphane Boncieux, notre directeur d'école, qui regrette probablement déjà de m'avoir sollicité, je le remercie de me faire cet honneur, tout en lui précisant bien qu'il est désormais trop tard. Mes amis, par où commencer ? Comment pourrais-je, en l'espace de quelques minutes, ne serait-ce qu'effleurer la vérité de ce qu'ont été ces dernières années ? Cela me paraît en réalité bien impossible. Voilà, c'était mon discours. Allez, tâchons d'être sérieux quelques instants. L'émotion qui me traverse aujourd'hui, qui, je le sais, vous traverse aussi, est toute particulière, difficilement exprimable, car elle tient en elle tant de choses. Ces quelques années passées ensemble, aussi succinctes que le sentiment d'une étoile filante, nous ont tous profondément changé, chacun à sa manière, singulièrement. Au moment de poser la tête sur son oreiller ce soir, très tard dans la nuit pour certains, quels seront les premiers souvenirs qui viendront s'inviter dans notre esprit lorsque le film de ces dernières années se rejouera dans nos têtes ? Probablement ceux de belles rencontres avant tout. Des sourires timides qui se sont mus en éclats de rire sincères. Des regards fuyants qui ont précédé d'émouvantes étreintes. Des amitiés naissantes, devenues fraternelles. Je ne peux m'empêcher à cet égard de faire une brève aparté pour ceux dont j'ai eu le privilège de partager la compagnie jusqu'à aujourd'hui. Nous étions la génération Lead for Change et je ne sais dans quelle mesure j'ai pu influencer vos vies, mais sachez qu'en ce qui me concerne, vous avez changé la mienne. Merci. Ces mêmes amis qui, par ailleurs, lorsque j'ai été sollicité pour faire ce discours et que je leur ai informé, ont eu cette première réaction curieuse de me challenger pour placer le mot hélicoptère dans mon discours. C'est chose faite. Mais ces années, ce sont aussi tant d'autres choses que je ne peux qu'énumérer brièvement par manque de temps. Une vie associative formidable, des partiels, des césures, la boulangerie de Babette et Fred, qui profite par ailleurs assez largement de sa situation de concurrence monopolistique, des week-ends d'intégration ou de désintégration selon le point de vue, des thèses, des siestes, des soirées, beaucoup de soirées, énormément de soirées. Certains en ont d'ailleurs largement profité et d'autres ont eu d'excellentes notes en comptabilité. Et j'en oublie tant. Alors merci à BSB, à celles et ceux qui nous ont permis de saisir toutes ces folles opportunités. Que de chemin parcouru, les amis. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, sincèrement. Appréciez-le à sa juste valeur et profitez-en pleinement, car ce chemin parcouru, vous pouvez tous le mesurer aujourd'hui dans la fierté qui brille dans les yeux de vos proches et de vos parents. J'en profite pour embrasser les miens, qui n'ont malheureusement pas pu être présents ce soir, puisqu'ils avaient un bowling aux alentours des 17h30. Ils vont me tuer. Je plaisante bien sûr, et si je me permets d'en faire mention, c'est bien parce que je leur dois tout, et que ma réussite d'aujourd'hui porte leur empreinte indélébile. Alors nous y voilà, au crépuscule de notre vie étudiante, sans que nous ne l'ayons vraiment vu venir. Une sensation de vertige s'empare de nous, au moment de contempler cette si belle page qui se tourne, au moment de se résoudre à laisser certains de ces souvenirs s'effacer dans l'absence, comme l'écume
Comme les mots sur le sable dans l'écume de l'océan. Putain, je l'avais préparé pendant des années, celle-là. Et je la rate. Ce sont bien d'autres choses qui nous attendent désormais. De nouveaux projets, de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. Et avec ça, toutes les plus belles promesses que l'avenir peut être en mesure de nous offrir. Chers amis, la vie n'est pas facile. Je ne pense pas trahir un secret ici. Et ces années d'école ont été avant tout une aventure humaine. Nous avons grandi ensemble, pris conscience des contours de notre existence, chacun avec nos craintes, nos faiblesses, nos failles. Au gré des différentes épreuves que nous avons traversées, individuellement et collectivement, et des différents événements qui sont venus ponctuer nos chemins respectifs, nous avons avancé, côte à côte, jusqu'à se retrouver ici ce soir. Alors pour conclure, je finirai par dire que je suis fier, dans ce tumulte indéfinissable qui est la vie, d'avoir pu partager ces quelques années touchées par la grâce avec vous. Jacques Prévert avait cette formule magnifique qui disait « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Alors, au risque de passer de nouveau pour le grand sentimental que, de toute évidence, je suis bel et bien, sachez qu'au moment de quitter les couloirs de ce zénith, il risque de résonner bien fort. Et si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez y entendre l'écho de mon message de fin. Félicitations, merci pour tout, je vous aime et prenez soin de vous.